Jusqu'ici, tout va bien pour les deux roues motorisées. Le stationnement sur des places autorisées est gratuit dans la capitale, mais ça pourrait ne plus durer. Le stationnement, le partage de l'espace public étant majeur pour les déplacements des Parisiens, j'ai contacté ces différents candidats au municipal et je leur ai posé une question simple. Quelles sont vos propositions? Si vous êtes élu, allez-vous faire payer le stationnement aux deux roues motorisées? Si certains avaient une idée claire, d'autres semblaient ne pas y avoir réfléchi précisément, Thomas. Alors, quelles sont les idées des candidats? Quelles sont leurs réponses aussi? Tu les as donc interrogés. Commençons avec la majorité. La mairie de Paris m'a confirmé qu'Anne Hidalgo s'engage à ne pas faire payer les scooters et les motos jusqu'à la fin de son mandat. Mais avec son équipe, elle n'exclut pas de réfléchir à des pistes en proposant des états généraux du stationnement, plus largement sur le prix des stationnements en surface et dans les parkings souterrains. Passons à l'opposition avec son principal adversaire, Benjamin Griveaux de La République En Marche. Pas de réponse claire, nette et précise. L'équipe de Benjamin Griveaux plancherait sur la question. L'objectif, comme tous les autres candidats parisiens, réduire la pollution avec une transition massive vers l'électrique. Quant à Cédric Villani, à ce stade, il s'est essentiellement exprimé sur les voitures et les vélos. Pour l'instant, comme son ancien collègue du gouvernement, on y travaille. Quant à la candidate Les Républicains Rachida Dati, silence radio sur le sujet. Bon, visiblement, ils y pensent tous, mais personne ne veut le dire. Qu'en est-il de la gauche? Alors même s'il est sans étiquette, avec son mouvement parisien, Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller de François Hollande, a eu le mérite d'être concis et voici sa réponse. Je ne suis pas favorable au stationnement payant tant qu'il n'y aura pas de place pour les deux roues motorisées et les vélos et tant que ne sera pas mise en place une vraie politique de conversion électrique. Il a aussi rajouté que plus largement, il faut arrêter de taxer tout le monde tout le temps. Et enfin, du côté de la France Insoumise, Daniel Simonet de Décidons Paris estime que le stationnement payant des deux roues motorisées devrait coïncider avec la gratuité des transports en commun pour accompagner tous les franciliens vers le vélo par exemple. Je me suis aussi rapprochée des concernés comme la Fédération française des motards en colère qui a lancé une pétition pour maintenir la gratuité du stationnement et pour les anti-deux roues, le porte-parole du collectif Ras le Scoot, Franck-Olivier Taureau, estime que le stationnement payant va dans le bon sens et que ce sera même une évidence pour le prochain mandat. Il espère que le ou la future maire de Paris prendra exemple sur des villes comme Charenton et Vincennes qui font déjà payer le stationnement aux deux roues motorisées.